Oui, quand on veut s'implanter à l'international dans des pays émergents, on les aborde très différemment que des pays traditionnels. Ce sont des pays où tout va plus vite, où les risques sont plus importants, où les opportunités sont beaucoup plus nombreuses, où les ressources humaines sont différentes, où les façons de faire du travail sont très différentes. Ce que nous avons appris au fil des années, c'est qu'il n'y a pas deux pays pareils. Et que donc, quand on veut s'implanter, il faut prévoir un plan de longue date et mettre les bonnes ressources, les bons moyens, se préparer très longtemps à l'avance, de façon à pouvoir rencontrer des situations qui sont en fait très différentes. Oui, bien sûr. Alors un premier élément, c'est plutôt choisir des pays dans lesquels, si on a des conflits ou des litiges, on peut les régler de façon facile devant des juridictions commerciales ou des juridictions civiles qui travaillent comme chez nous, comme en Europe. Après, et naturellement, il faut avoir des contrats qui sont bien établis, il faut avoir des bons avocats, et puis il faut avoir des pratiques professionnelles irréprochables, de façon à ce que si jamais on est face à des difficultés, on est soi-même absolument irréprochable. Alors les groupes français investissent dans de nombreux pays émergents aujourd'hui, avec, on doit le regarder, quand on observe les flux de fusion-acquisition, concerne d'abord les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Et c'est vrai que les perspectives de croissance restent très importantes dans la plupart de ces pays. On voit apparaître aujourd'hui un certain nombre de pays sur les radars des entreprises françaises. En Amérique latine, on parle notamment de la Colombie, on parle du Mexique, on parle du Chili, on parle du Pérou. En Afrique, on voit de plus en plus d'intérêt sur la zone africaine. Et puis sur l'Asie, où, j'allais dire en dehors de la Chine ou de l'Inde, beaucoup d'autres pays présentent un très très fort intérêt pour les entreprises françaises. Donc on peut vraiment s'attendre à voir dans les prochaines années un investissement de plus en plus soutenu, de plus en plus important dans des nouveaux pays dont on parle aujourd'hui assez peu et dont on va parler de façon croissante dans les prochaines années. Ce que l'on observe, c'est qu'en termes de risque pour les groupes français, dès lors que l'on commence à avoir une certaine expérience après un investissement réussi dans un pays type Brésil ou Inde, finalement cet effet d'expérience bénéficie au groupe quand il s'attaque à de nouveaux marchés, parce qu'il y a des points communs en termes de risque, en termes de complexité pour réaliser un investissement entre l'ensemble des pays émergents. Bien sûr, chaque pays est différent et on ne peut pas toujours comparer les situations, mais on retrouve beaucoup de points communs dans la complexité d'une transaction, points communs, j'allais dire quasiment l'ensemble des pays sur tous les continents. La force du modèle JC2Co, c'est d'être à la fois un modèle issu d'une culture très forte, une culture de la qualité, une culture du design, du service aux villes, qu'on va retrouver dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents, et en même temps un modèle extrêmement local, dans lequel nous sommes perçus comme des locaux vraiment. Donc autant que possible, il est important de travailler avec les forces locales, avec des gens qui connaissent très très bien leur terreau et leur environnement économique, business, réglementaire. Donc je dirais, chaque fois que c'est possible, des locaux plutôt que des expatriés, ce qui n'empêche pas d'avoir des combinaisons de directeurs généraux locaux, directeurs financiers expatriés, et d'envoyer de façon provisoire des expatriés, ou d'avoir d'ailleurs des patrons régionaux qui peuvent être des Français qui vont voyager énormément sur la région pour porter un peu la culture et la bonne parole du groupe. Pour Viadeo, alors, il y a deux questions. Une question d'opportunité, c'est-à-dire est-ce que nous avons éventuellement un acteur local qui pourrait être acquis, et il y a une notion d'appréciation du risque. S'il y a un acteur local qui peut être acquis, nous allons essayer évidemment de nous rapprocher de lui et de regarder si nous pouvons, par un schéma simple finalement, joindre nos deux forces. Pour les pays émergents, et lorsque nous avons investi en Inde ou en Chine, il y avait deux facteurs. Il y avait des acteurs locaux qui étaient prêts à nous rejoindre, et cela nous permettait de nous dérisquer, entre guillemets, du fait que la façon dont nous procédons aux acquisitions, nous tenons absolument à garder les équipes en place, ces équipes qui sont très souvent les actionnaires aussi de l'entreprise que nous achetons. Dès lors, s'ils croient en leur business, s'ils restent avec nous, nous dérisquons d'une certaine façon notre acquisition.
Nous avons des systèmes adaptés de rémunération qui passent bien évidemment par les sacro-saintes stock options que nous attribuons à nos meilleurs collaborateurs. Certains pays sont un peu difficiles. On a difficilement réglé le problème de la Chine et des stock options par exemple, mais tous les salariés du groupe Viadeo potentiellement sont intéressés par des stock options, ce qui nous garantit une fidélité à l'entreprise.